L'histoire de tous les agents de Valorant, leur Valorant, le film, partie 1. Ambre. De sûr, à propos des joueurs Attends. de Valorant, c'est que chacun a ses agents préférés. Vous en jouez peut-être un, deux ou plusieurs. Certains vous fascinent, d'autres vous énervent. Mais connaissez-vous vraiment ce que vous incarnez chaque jour? Chaque agent a une histoire, une personnalité, des blessures et surtout un objectif. No way. Si vous les voyez comme des simples outils pour grind, détrompez-vous. Ils sont bien plus que ça. Riot Games a pris le temps de créer des personnages uniques Lost de Hunter x Hunter, là, je vais bander en fait. avec des capacités en lien direct avec leur passé et leur psychologie. Et parfois derrière un pouvoir se cache un lourd secret. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble le lore de chaque agent de Valorant. Leurs objectifs, leurs cicatrices, leurs secrets. Non, mais je suis un connard, c'est même pas Hunter x Hunter, c'est Death Note. My bad. Et surtout, leurs péchés. Pour ceux qui ne connaissent pas Valorant, mais qui s'intéressent à l'histoire, c'est un jeu de tir tactique en 5v5 développé par Riot Games. Chaque agent dispose J'incarne Phoenix car je suis contre le racisme. Bah tout pareil, c'est pour ça que je joue Cypher, hein. C'est pareil, tout pareil. de pouvoirs uniques en plus de ses compétences de tir. Je connais que l'histoire de Gecko, Matteo. Il s'appelle Matteo Gecko. Oh, le blast de PNJ. Valorant possède un univers riche, rempli de mystères que vous allez enfin découvrir. Cette histoire sera découpée en 3 vidéos. Je vous invite donc à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper J'ai pas envie. la suite. Installez-vous confortablement et on y va. On va quand même voir le contexte de Valorant. L'événement qui a tout changé. 2039, le monde tel que nous le connaissons a basculé. Un phénomène mystérieux, brutal et mondial. La First Light. Suite à cet événement, une nouvelle forme d'énergie a été découverte. Le La Radianite. Cette énergie Eh oui. a bouleversé la science, la médecine et la technologie. Pour Et ceux surtout, qui... elle a Vas-y, modifié tu des connais, êtres ils jouent à humains. Valorant, vous Certains connaissez pas le lore. a développé des Même si tout le monde capacités sait. surhumaines, des pouvoirs inexpliqués et inédits. Ces personnes sont devenues les tout premiers Radiant. mais comme toujours, l'humanité a Je voulu comprends. contrôler ce qu'elle ne comprenait pas. Et une entreprise s'est rapidement imposée comme la gardienne, ou plutôt l'exploiteuse, de la Radianite. Kingdom Oh, l'exploiteuse, Corporation. va. Officiellement, ils ont promis d'utiliser la Radianite pour améliorer l'humanité. Ils sont grave inspirés de la meuf. Non, elle est là. Ils sont. Ah ouais, ils sont tellement inspirés d'elle. En fait, il y a un peu du copywriting un peu là. Ils ont tellement. Riot Games, par contre, ça se fait pas de faire ça, tu vois. Donc, déjà, ils ont copié Breach. À gauche, là, c'est Breach. Ils ont copié la Vibes. Là, vraiment. Ils ont promis d'utiliser la Radianite Nul, pour quoi. améliorer l'humanité. Nul. Des hôpitaux, des ressources d'énergie, des programmes de recherche. Oh To-do review. Non, l'équipe, c'est pas pro. Non, non, non. C'est de l'IA. I don't caution IA. Moi, je veux embaucher des vrais artistes qui me font des vrais diaporamas. Non, 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 non. I skip the IA. I don't donne de la force aux IA. De scientifiques, de ça. radiants et de fantômes du passé. Le protocole Valorant. Valorant. Leur but, empêcher une guerre mondiale, contrôler les crises liées à la Radianite et faire face à une menace parallèle encore plus inquiétante, la Terre Oméga. L'histoire de Valorant se déroule sur une planète appelée la Terre Alpha. Mais il existe une autre planète identique qui Oméga. se nomme la Terre Oméga. Oh Là-bas, là là là, le je vois, First je Light vois. a eu lieu aussi, mais les choix ont été différents, plus radicaux, plus sombres. Les habitants de la Terre Oméga sont aujourd'hui en pénurie de ressources et de radianite. Par conséquent, ils observent la Terre Quoi? Alpha. Ils veulent leur technologie, No way. leur énergie et leur radianite. Et les agents que vous connaissez existent aussi là-bas, avec des convictions très différentes. Et si je vous disais que ceux que vous pensiez être des héros étaient peut-être aussi les C'est les envahisseurs. touilles. Mais bon, on reviendra sur le conflit entre la Terre Alpha et la Terre Oméga plus tard. On va se concentrer sur l'histoire des agents de la Terre part. Alpha, les agents Donc, que vous jouez tous les jours. on va Maintenant connaître que vous l'histoire savez de ce qui se Brim joue en coulisses, premier. Il est temps de découvrir qui sont les agents du protocole Valorant. Avant même que le protocole Valorant ne prenne forme, avant même que les premiers agents ne soient recrutés, Le il y Big avait Boss. un homme, un soldat, Le un Big. vétéran, un leader. Le Brim. Son nom, Brimstone. Agent numéro 1, le tout premier pilier d'une guerre secrète dont vous ignorez tout encore. Baltimore. Liam Byrne, né entre les flammes. Avant d'être ce commandant respecté, Brimstone a commencé sa vie Sexy, au plus hein. près du danger. Très sexy, Brimstone sous tenue de pompier. Je suis pas étonné en vrai. Très sexy, très bel homme. Pompier, sauver des vies, Dites en commentaire s'il est sexy. courir vers le feu pendant que les autres fuient. C'était ça son quotidien. Mais le feu ne suffisait pas. Servir son pays, porter un uniforme, devenir un soldat. Et c'est là qu'il a fait ses armes, littéralement. Mais Brimstone n'était pas seul. Depuis l'enfance, une ombre le suivait. Une autre flamme brûlait à ses côtés. Tariq Porter, son meilleur ami, un frère d'armes. Ensemble, ils ont tout fait. Pompiers, soldats, frères dans le feu, unis par le devoir. Aujourd'hui, Brimstone n'est plus un simple soldat. Il est le commandant du protocole Valorant. Un leader, une figure paternelle pour les agents. Les autres l'appellent capitaine, commandant, parfois pour se moquer, parfois par respect. Parfois Il est daddy. têtu, droit, parfois un peu vieux jeu. Brimstone a grandi avec la technologie. Il connaît le numérique, il comprend les outils. Alors pourquoi cette maladresse, cette distance? Peut-être parce qu'un certain poids l'empêche Maman, je lui fais un boulot à Brim, j'assume. Bien, bien.
d'avancer aussi vite que les autres. Dans l'ombre du protocole, un individu capable de voir les secrets, les regrets, les cauchemars. Un maître chanteur qui connaît les failles de chacun. Je reviendrai sur son histoire plus tard dans la vidéo. Ce que ce maître chanteur a vu en Brimstone est glaçant. Il y a une raison pour laquelle Tariq ne fait pas partie du protocole. Une absence qui hante Brimstone chaque jour. Tariq est mort. Et pire, sa mort serait... Ah, ça drop direct. Tariq est mort. Bon bah, vas-y, connecte. Hein. Directement lié à une erreur de Brimstone. Un choix, un moment, une mission qui a mal tourné. Non, Depuis, Brimstone, il a trop le commandant soulmate. n'est plus le même. Ce n'est Il a pas trop la le peur soulmate. de mourir qui le hante, mais celle de laisser mourir. Il vit avec un poids, celui de mener un groupe d'élite chargé de protéger l'humanité. Alors qu'au fond, il doute. Il doute de lui-même, il doute de ses choix. Et chaque jour, il se bat non seulement contre ses ennemis, mais contre sa propre culpabilité. Brimstone, c'est plus qu'un leader, c'est un homme brisé qui avance malgré la douleur. Un vétéran qui porte sur ses épaules le fardeau d'un monde qu'il n'a pas le droit de laisser tomber. Et s'il lui tombe, qui viendra ramasser les morceaux? Normalement, Brim, c'est un peu le daddy, genre c'est lui qui doit un peu gérer la maison. C'est lui qui gère l'équipe, on peut que compter sur lui, un peu le pilier du protocole Valorant. Après le feu, on passe vient le à poison. Viper. Et dans les laboratoires silencieux où l'on joue avec... Je crois que j'aime trop l'histoire de Viper, une femme parce qu'elle est trop mystérieuse. Avant d'être cette silhouette encapuchonnée, froide et toxique, elle était le docteur Sabine... Bro, I don't caution here, bro. Doudou Ryu, à quoi tu joues? Non. Une brillante chimiste mondialement reconnue. Prix Air Francis, prix Denton pour l'innovation exceptionnelle. On l'appelait la guérisseuse du futur. Elle ne créait pas des armes, elle créait des remèdes. Elle voulait rendre fière sa famille. Elle souriait. Mais ça, c'était avant. Puis vint Kingdom Corporation. Officiellement, une entreprise technologique. Visionnaire, révolutionnaire même. Officieusement, une machine à broyer les âmes. Viper a rejoint Kingdom avec l'idée naïve qu'elle allait changer le monde. Mais ce monde... elle ne l'a pas soigné, elle l'a contaminé. Qu'a-t-on exigé d'elle? Qu'a-t-elle été forcée de synthétiser? Elle n'en parle pas. Mais son regard, lui, hurle. Ses créations ont fait du mal, beaucoup de mal. Et quelque part en elle, une voix douce mais persistante lui demande: Sabine, regrettes-tu? Mais il est trop tard, bien trop tard. Un jour, non, tout a Sabine. basculé. On ne sait pas ce qui s'est passé, personne ne sait. On ne parle que d'un incident. Mais ce que l'on sait, c'est que Viper a tout perdu. Famille, vie, identité. Il ne restait plus rien. Rien, sauf une rage noire. Un besoin irrépressible de faire souffrir ceux qui lui ont tout pris. C'est ce jour-là que la guérisseuse est morte et qu'est née la prédatrice. Une femme qui n'a plus de compassion, plus de douceur, plus d'humanité. Elle a troqué les remèdes pour des toxines. Elle soigne toujours, mais seulement la douleur. Ok, en fait, juste Viper, c'est une toxic girl. Voilà, on aurait pu résumer comme ça. Viper, c'est une toxic girl. Ouais, c'est tout, frère. Qu'elle inflige elle-même. Le maître chanteur l'a confrontée. Il lui a posé une simple question. Quand tu auras tout brûlé, quand tu auras déversé tout ton poison, que restera-t-il de toi, Sabine? Et Viper n'a rien répondu. Ça fait cogiter. Parce qu'elle ne sait pas. L'histoire de Viper est intimement liée à celle d'un autre agent, un spectre venu du passé, un homme sans visage, qu'on appelle Omen. Mais ça, c'est une autre histoire, et elle arrive. Il y a des noms que l'on vous donne à la naissance. Et il y a ceux que l'on choisit quand tout ce qu'on était... Mais Skin, Omen, il a l'air grave triste en vrai. Tu vois, j'ai l'impression que Omen, dans tous les agents, c'est le mec le plus triste. A disparu. Omen, un mot, un murmure, un avertissement. Mais ce n'est pas son vrai nom. La vérité, c'est qu'il ne s'en souvient plus. Omen s'est réveillé dans un monde qu'il ne comprenait pas. Son corps n'était plus humain. Ses souvenirs effacé. Son reflet, une ombre vivante, faite de douleur et de fragments arrachés à un passé qu'il n'a pas choisi. Il terrifiait les enfants. Il ne pouvait plus sortir à visage découvert, alors il s'est caché. Et pourtant... Non, ouais bro, Lia Lia tendu la main. Deux agents du protocole Valorant, Brimstone et Viper, les seuls à le voir autrement que comme un monstre. Mais Omen n'a jamais trouvé la paix. Son obsession était ailleurs. Qui suis-je? Un jour, un nouvel agent a rejoint le protocole, un tueur silencieux, redoutable. Mais Omen s'en est rapproché, une amitié improbable, un semblant d'humanité retrouvé. Jusqu'à ce jour où l'assassin a tenté de le tuer. Mais il a hésité, il a reculé, et il a parlé. Il n'était pas là par hasard, il avait été envoyé par les sillons du Wesh, il voulait tuer Omen. Sablier, un ordre secret, une organisation de l'ombre qui voulait Omen mort. Que savait-il de si dangereux? Alors Omen a enquêté. Avec ses compagnons du protocole, il a traqué les sillons jusqu'à leur chef. Et face à lui, la vérité lui a été révélée. Avant de devenir Omen, ah, c'est ça le fameux trailer. Non. Bien plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Il avait été envoyé il y a longtemps pour tuer une scientifique brillante de chez Kingdom Corporation. Viper. Sabine Callas, Viper, oui. Elle, celle qu'il appelait alliée, celle qu'il avait sauvée. Elle savait tout. Son visage, son nom. C'est elle qui, pour se protéger... Ouais, donc Viper, elle a rien dit. Elle a pas poucave. Alors qu'elle savait, tu vois. L'a transformé en ce qu'il est devenu. Après cet événement, Omen a quitté le protocole. Trop de mensonges. Ah, voilà, quand même. Les couilles, Omen. Moi, tu me dis pas les infos qu'il y a sur moi, Viper. Oh, moi, je me casse. Il a raison. Franchement, il a raison. J'aurais fait exactement la même. Donc, elle a assez depuis je sais pas combien de temps que Omen, c'est quoi son blaze. Bah, vas-y, va là-bas, toi. Trop de douleur. Mais il n'a pas choisi la vengeance. Il n'a pas fini le travail. Il n'est plus cet homme. Il est autre chose. Quelque chose de nouveau. Quelque chose
en suspens. Omen est revenu plus tard pour recruter un nouvel agent, Clove, une seconde chance, un nouveau départ. Mais les ténèbres... Il a recruté Clove. C'est un bon. Là, silencieuse, tapis dans l'ombre de son esprit. Et la vraie Pourquoi c'est Omen qui a recruté Clove? Genre ça a pas de sens. Ouais, je sais pas, vas-y. Dark Sasuke Omen avec sa capuche. question c'est quand referont-elles surface? Du coup ça se tient, pourquoi Clove c'est une smokeuse? Elle a été recrutée par Omen. À avoir rejoint le protocole Valorant, originaire d'Allemagne. Oh, Kiki. C'est Kiki ça. Mais tout le monde te connaît sous un seul nom. Clara. Mais je vous jure qu'elle a une tête de Clara. Pour le coup, elle a vraiment une tête de Clara, Killjoy. Killjoy. Tu es né avec un esprit que même les plus grands chercheurs... Don't caution EA. Dès ton plus jeune âge, tu as transformé ton garage en laboratoire. Et à 18 ans à peine, tu étais déjà à la tête du département de recherche et développement de Kingdom Corporation. Toi, Killjoy, tu n'as pas besoin d'armes à feu pour faire la guerre. Tes gadgets suffisent. Tu contrôles le champ de bataille avec la précision d'un chirurgien. Tu ne tires pas, tu observes, tu analyses et tu neutralises. Tu es l'avenir de la technologie. Pour ça que j'ai joué Killjoy. Tu es brillante, arrogante et sûre de toi, parfois même un peu trop. Ton génie a eu un prix. Tu as inventé des merveilles, mais certaines ont été détournées, utilisées à des fins destructrices. Pas par toi, non, par Kingdom, par d'autres. Mais le mal est Kingdom, c'est des trollers. Elle ne t'a jamais pardonné, car l'une de tes inventions aurait coûté la vie à quelqu'un qui lui était cher. Et toi, tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu vivais dans une bulle d'innovation. Tu veux protéger, tu veux bâtir, tu veux réparer. Mais comment réparer quand on ne sait pas ce qu'on a cassé? Donc là, Killjoy, à cause de ses gadgets, elle a tué un des proches de Reyna. Non, touche pas à Reyna. Touche pas à ses proches en plus. Et pourtant, malgré tes erreurs, la mafia, tu restes l'un des piliers du protocole Valorant. Tu as conçu les portails vers l'autre monde, tu as permis au protocole de découvrir la Terre Oméga. Et là-bas, dans ce monde parallèle, il y a une autre toi. Une autre Killjoy différente. Ou exactement comme toi, mais qui a fait d'autres choix. Et si elle aussi construisait des armes qui peuvent détruire des mondes. Il y a ceux qu'on voit et il y a ceux qui voient tout. Parmi les agents du protocole, l'un d'entre eux ne laisse jamais de traces. Il n'a ni visage ni passé, juste un nom, Cypher. C'est dommage qu'on n'a pas son visage. Il est originaire du Maroc et son vrai nom est Amir El Amari. Mais plus personne. Ouais, les Marocains dans le chat, ouais. Ouais, tout ce que je sais faire. Personne ne l'utilise, pas même lui. Cypher a effacé ce qu'il était. Il s'est dissous dans les réseaux qu'il surveille, devenu l'ombre derrière la caméra, l'œil sans paupières. Il sourit souvent, moqueur, presque joueur. Il vole des pièces à Killjoy, pirate les bras de Breach, détourne les gadgets comme on joue avec des marionnettes. Mais derrière ce masque de légèreté, il y a une obsession, celle de tout voir, tout entendre et de ne rien laisser paraître. Lui aussi a une famille, une femme. Non, mais l'IA, elle est dégueulasse là. L'IA est juste dégueulasse, les frères, je l'ai pas respecté. Des souvenirs comme les contours d'un rêve qu'on refuse de lâcher. Sont-ils morts? Vivant, personne ne le sait. Peut-être même pas lui. Cypher ne les voit plus. Le masque ne tombe jamais, même pas pour eux. Il creuse dans les secrets des autres, comme dans des tombes, mais refuse qu'on touche aux siens. Et quand il frôle la mort, il revoit sa famille. Juste un instant, un éclat, une voix, et puis un silence. Certains agents contrôlent la lumière, Cypher, lui, a choisi l'ombre. Mais plus le voile s'épaissit, plus il devient difficile de se rappeler s'il y a encore quelqu'un derrière. Et si le plus grand mystère du protocole n'était pas ce qu'il cache, mais celui qui cache tout. Tu veux savoir ce que les autres cachent, mais le plus grand secret, Cypher, c'est toi-même. Oh, c'est beau. Le Jet, je pense qu'elle arrive, Jet, honnêtement. Il y a ceux qui parlent fort et il y a ceux qui parlent juste. Sur le champ de bataille, on entend peu Sova, mais on le sent, comme un souffle froid dans la nuque, comme une menace qui ne prévient pas. Seulement le silence et la flèche qui suit. 6e agent à rejoindre le protocole Valorant. Sacha Novikov vient de Russie. Là où l'hiver forge les corps et endurcit les âmes. Là où on apprend à survivre, à traquer et à viser juste. Sova ne court pas, il ne crie pas, il chasse. Son arc, une extension de lui-même. Un mélange brut de technologie et de tradition. Un outil de justice affûté par des années de guerre et de pertes. Car malgré la légende, Sova n'est pas infaillible. Mais en vrai, ça se tient quand les mecs qui jouent Sova Operator. Honnêtement, ça se tient un mec qui joue Sova Operator. C'est plus logique, maintenant qu'on prend du recul. C'est un mec qui reveal pour l'information et après il hold avec son sniper. En vrai, techniquement. Une fois, il a manqué sa cible. Une seule fois. Mais cette erreur le suit comme une ombre. Et il sait qu'un jour, elle reviendra lui coûter cher. Mais malgré la douleur, malgré les doutes, il reste droit, solide et froid. Il a déjà tout donné pour l'équipe jusqu'à son œil gauche. Un sacrifice, une cicatrice, une leçon. Aujourd'hui, il voit plus clair que jamais. Non pas avec ses yeux, mais avec sa conviction. Sova n'a pas besoin d'être le plus rapide, ni le plus bruyant, mais il est l'ombre dans les hauteurs, l'aigle dans le ciel. Et tant qu'il reste une flèche dans son carquois, personne ne pourra échapper à sa justice. La justice, un thème qui tient particulièrement à cœur au 7e agent à avoir intégré le protocole Valorant. La douceur incarnée, celle qui est toujours là pour s'accompagner, celle qui les soigne, c'est la goat. qui peut même les ramener à la vie. Quel pouvoir extraordinaire.
un pouvoir divin, le pouvoir de donner la vie. Mais à force de la voir comme une sainte, on oublie une vérité fondamentale. Sage n'est pas un ange. Elle est calme, oui, mais c'est un calme glacial. Une maîtrise absolue née de l'expérience et de la culpabilité. Originaire de la province du Shaanxi, Sage a grandi dans l'équilibre des enseignements d'un monastère. Elle a été formée à soigner, à protéger et à guider. Mais ce que peu savent, c'est qu'elle a aussi appris à choisir qui vit et qui meurt. Sa capacité à ressusciter ses alliés est considérée comme un miracle. Pourtant, plusieurs voix dans le protocole murmurent que ce pouvoir dérègle l'ordre naturel, que toute vie sauvée est une dette contractée ailleurs. Omen la craint, Fade la surveille, et même Viper refuse son aide, comme si elle savait ce que coûte vraiment ce don. Sage veut sauver tout le monde, mais elle ne peut pas. Et lorsqu'il faut choisir, elle ne choisit pas toujours ce qui est juste. Elle choisit ce qui lui semble nécessaire. Dans l'ombre de cette femme parfaite se cache une culpabilité immense. Ouais, c'est vrai, elle est chaud. Silence, encore et encore. Parce que Sage ne soigne pas les blessures, elle les déplace, elle les échange. Et un jour, elle devra régler la note. Oh! En fait, Sage, elle a le même pouvoir que Kuma, en vrai. Si Kuma, il peut soigner des gens, c'est qu'ailleurs, il doit tanker la douleur. Ou quelqu'un doit la tanker à la place, tu vois. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop One Piece, Kuma, juste, il peut extraire la douleur de quelqu'un. Soit il encaisse et du coup, le mec, la douleur qu'il a extrait de la personne, elle a plus mal. S'il l'encaisse. Et du coup, c'est comme ça généralement qu'il sauve des vies. Voilà. Sauf que du coup, t'as un sacrifice derrière un peu. Genre, quelqu'un d'autre subit. Du coup, Sage, je comprends que c'est un peu la même finalement. C'est Kuma de Valorant finalement, Sage. Numéro 7, nous devrions parler de l'agent numéro 8. Mais malheureusement, je n'ai rien à vous apprendre le concernant. Dans l'histoire des agents de Valorant, il y en a un qui n'a pas de visage, pas de nom, pas de voix. Un agent caché, ça va, un nous, agent carrément. oublié, ou pire, un agent que le protocole lui-même tente d'effacer. On l'appelle simplement Agent 8. C'est tout ce qu'il reste, un numéro. Même son casier, dans les locaux du protocole, est rayé, griffé, comme si quelqu'un avait tenté d'arracher son existence du mur. Dans les archives officielles, il y a un trou. Les agents sont numérotés dans leur ordre d'arrivée. Brimstone est le numéro 1, Viper la numéro 2, Killjoy la numéro 4, Reyna la numéro 11. Mais entre eux, un vide, un silence, un fantôme. Et ce vide n'est pas une erreur. Il est volontaire. Qui est lui? Même Clove, l'un des agents récents du protocole, s'en étonne. So, are we gonna talk about the empty locker back at base? The one who scratched out 8? Anyone? No one? Okay. Et c'est là que le malaise commence. Car si personne ne parle de l'agent 8, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas en parler. Les rumeurs sont nombreuses. Certains pensent qu'il a déserté, d'autres disent qu'il a été capturé par la Terre Oméga. Et il y a ceux qui pensent qu'il a changé de camp, qu'il aurait vu quelque chose de trop dangereux pour être révélé. Et que depuis, le protocole tente de le faire disparaître. Mais alors, où est-il aujourd'hui? Est-il encore en vie? Va-t-il revenir? Ou est-ce déjà trop tard? Une chose est sûre, le jour où l'on apprendra enfin qui était l'agent numéro 8, ce ne sera pas une simple page du lore, ce sera un tremblement de terre. Oui, en vrai j'ai hâte. Je me demande c'est quand ils vont le sortir. L'agent 8. Avec prudence, j'espère qu'ils sortiront un jour. Pas besoin de stratégie compliquée. Il entre, il brûle tout et il ressort avec le sourire. Jamie Adeyemi, originaire du Royaume-Uni. Mais dans le protocole, on l'appelle simplement Phoenix. Né à South London, il a grandi entre scènes de théâtre. Ah, pas mal, belle ref et bien placé. Par rapport à Kuma, ouais. Peut donner à quelqu'un la douleur. Kuma, ouais. S'il a envie, oui. Punchline et provocation, toujours au centre de l'attention. Il étudiait les arts dramatiques dans une école à Peckham. Un jour, il a mis le feu, littéralement. Le bâtiment a complètement brûlé. Est-ce que oui, mais c'est de faire des clichés sur Valorant ou c'est bizarre un peu. Valorant t'avais dosé un peu Valorant les histoires. Bizarrement, il y en a ils foutent le bordel et d'autres ils sont tout sages, tout clean. Ouais, à surveiller, hein, Valorant, à surveiller. C'était volontaire? Est-ce que c'était une perte de contrôle? Un simple accident? On ne le saura jamais. Mais ce jour-là, Phoenix a compris deux choses. Il était spécial et le monde n'allait plus jamais l'oublier. Charismatique, impulsif, imprévisible, une boule d'énergie qui fait autant de dégâts que de bruit. Et c'est ça son style, star du chaos. Toujours les mêmes. Oh, et lui, faut le choper, lui. On va te choper une équipe. B2, quoi, lui. Héros de ses propres films. Ses flammes sont à son image. Vive, brillante, indomptable. Mais cette lumière a un prix. Trop de fois, il a foncé sans réfléchir. Trop de fois, il a mis ses coéquipiers en danger. Les autres agents le savent, ils le disent. Il veut être un héros. Mais à force de foncer, il oublie parfois pour qui il se bat. Le maître chanteur disait de lui, Phoenix, c'est une grenade dégoupillée. Tu sais qu'elle va exploser, tu ne sais pas quand, mais tu pries pour ne pas être à côté. Alors il sourit, il rigole, il fait le show. Mais sous ce feu d'artifice, peut-être qu'il se demande, lui aussi, s'il finira par se brûler pour de bon. Oh, ok. Et voilà pour cette première partie de l'histoire des agents de Valorant. Mais ce n'est que le début. Dans les profondeurs du protocole, il y a des secrets bien plus sombres. Des agents hantés par la guerre, déchirés entre deux mondes, des doubles, des trahisons et des révélations. Des histoires encore plus folles, encore plus dérangeante. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Il a sorti ou pas la partie 2? Dis-moi qu'il y a la partie 2, on va voir s'il y a la partie 2, on sait jamais. Non, elle a pas sorti la partie 2, Doudou. En vrai, la vidéo masterclass de Doudou, hein,
Évidemment, je vais mettre le lien dans la bio, description comme toujours. En vrai, le seul point, c'est dommage, je pense qu'il aurait pu utiliser d'autres illustrations plutôt que l'IA. Seul truc qu'on peut reprocher, sinon la vidéo elle est clean de fou. Et faut qu'il sorte une partie 2, hein. Faut l'harceler, Doudou. Et on lui dit, il sort la partie 2. Parce que moi, je vous jure que ça, c'est des trucs que je peux me mater en boucle, en boucle, en boucle. Genre les lore, en plus sur Valorant, un jeu que je joue tous les jours, je peux me la tuer à ça, genre pendant genre 5 heures d'affilée. Doudou, après 4 mois sur la partie 2, s'il te plaît, je te jure.